9h-10h, Sud Radio, La Vérité en face, Patrick Roger. La Vérité en face jusqu'à 10h sur Sud Radio. Vous le savez, c'est votre nouveau rendez-vous depuis une dizaine de jours, bien sûr. Alors, dans La Vérité en face ce matin, je reçois, j'en suis ravi, Sonia Mabrouk. Bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Qui sort un roman. Ce n'est pas un essai cette fois, alors que vous aviez déjà écrit quelques essais. Et si demain tout s'inversait. Alors l'histoire, en deux mots, le pitch, c'est des réfugiés qui traversent la Méditerranée par milliers parce que ils fuient les bombes. Il y a des bombardements sur le sol européen et ils vont dans une terre en exil. C'est une terre d'islam. Donc c'est un pays fictif que vous avez imaginé, mais qui ressemble un peu à la Tunisie, au Maroc ou à l'Algérie. C'est ça, je ne vais pas tout dévoiler parce que je vais laisser ensuite, évidemment, les auditeurs et les lecteurs découvrir ce livre. Pourquoi vous avez décidé de faire un roman autour de cette idée? Alors, et si demain tout s'inversait? C'est un récit romancé, cette idée, je la mûris depuis longtemps. D'abord, c'est le fruit de l'imagination. Moi, j'ai été beaucoup marquée il y a quelques années par la lecture d'un livre que vos auditeurs connaissent certainement, qui est celui de Jean Raspail, Le Camp des Saints, où lui prophétisait... On le connaissait auparavant, on le connaît un petit peu moins maintenant. Prophétisait sur l'arrivée massive de migrants sur le sol européen. Et je me suis posé cette question en observant la Méditerranée, qui est devenue aujourd'hui un cimetière à l'occasion de chaque et à l'aune de chaque naufrage de migrants. Je me dis, et si demain tout s'inversait? Et si le réfugié, si le déplacé, si l'exilé devenait l'Européen? Et vous savez, c'est pas seulement de l'imagination. Il y a encore quelques mois, de hauts dirigeants européens, notamment Ursula von der Leyen, a admis qu'une guerre totale sur le continent européen n'était pas exclue. Et donc j'ai imaginé ces centaines et centaines de Français, d'Italiens, d'Allemands, qui traversent la Méditerranée pour se retrouver en exil en terre d'islam, avec une injonction d'assimilation. Oui, c'est ça. Il y a deux idées, si je puis dire, dans votre livre, dans ce roman, alors qui est bâti autour d'un couple, Aurélien et Louise. C'est ça, qui sont bien installés, bien implantés à Paris, etc., qui ont des bons jobs et puis qui prennent la décision de partir. Et puis ensuite, il y a cette question de l'intégration. Donc ça, c'est évidemment, c'est ce qui est au fond de ce livre. Mais il y a aussi nos sociétés occidentales, qui sont le cœur de sujet, parce que on fuit le continent européen, c'était le continent un petit peu qui était redevenu celui de la paix quand même. Exactement. Depuis 50 ans. De la paix, du confort, parfois et souvent de l'ego, et de l'égotisme, c'est-à-dire qu'on est habitué aujourd'hui à une paix, même si aujourd'hui évidemment nous avons aux confins de l'Europe une guerre en Ukraine, et j'ai voulu mettre en danger des personnages qui se retrouvent confrontés à la douleur de l'exil, à la précarité des camps, aux préjugés aussi des populations locales et surtout à des nations qui vont être très jalouses de leur identité. Et l'identité, dans ce livre, elle est arabo-musulmane, donc à l'inverse de ce que nous vivons avec les migrants sur notre sol en Europe. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer? Notamment, peut-être sur le premier point, sur l'Europe, et sur nos sociétés occidentales, avec ces bombardements, qu'il y a une forme de décadence, que cette paix qu'on avait, et puis la vision elle-même de la société qui change. Moins le mot de décadence que celui d'usure ou d'épuisement. Alors c'est à la fois un constat personnel et puis aussi un petit peu le fruit de lecture. Moi j'estime qu'il y a une sorte d'épuisement, d'usure d'une société aujourd'hui habituée à la paix, habituée au confort et qui ne défend plus, j'estime, tout ce qui fonde une nation. C'est-à-dire quand un pays ne se pense plus comme une langue, ne se pense plus comme une culture, ne se pense plus comme tout ce qui fonde une nation, devenu parfois un mot tabou aujourd'hui, il n'a plus rien à proposer. Et j'ai voulu montrer à travers ce récit romancé que de l'autre côté de la Méditerranée, vous avez des pays dont on peut critiquer aujourd'hui, d'ailleurs on le fera, ce qui se passe avec les migrants subsahariens, mais qui défendent ce qu'ils sont. Et je pense qu'on ne peut pas leur en vouloir de vouloir défendre aujourd'hui une unité culturelle dont on a peur aujourd'hui même de prononcer le mot qui est celui de l'assimilation, notamment en France. Mais est-ce que ces pays, alors parce que évidemment, vous décrivez cette organisation de pays culture islamique qui font nation, qui font bloc. Sauf que s'il y a, comme en Europe, des migrants qui arrivent, alors dans votre livre, vous l'écrivez, en fait, à travers ce roman, il faut s'intégrer quand on arrive. Mais
on a connu il y a de nombreuses décennies déjà aussi la colonisation, où effectivement certains avaient fait ce chemin et avaient imposé aussi leur culture. Effectivement, on a connu la colonisation, et d'ailleurs on parlait à cette époque-là de l'assimilation, et c'est pour ça que l'assimilation a mauvaise presse et que le concept a été dévoyé. Mais au sortir de la colonisation, nous ne sommes plus dans cette période-là, eh bien on a rangé le concept d'assimilation. Moi j'estime au contraire que c'est une nécessité anthropologique. Et je ne le dis pas par besoin d'affirmer que ce concept est important, je le dis parce que je pense vraiment très profondément aujourd'hui qu'il n'y a point de salut sans assimilation. L'assimilation, c'est quelque chose de très simple. C'est quoi l'assimilation alors, c'est justement, de partager pour vous? Parce qu'on mêmes... parle beaucoup d'intégration, assimilation. Faut peut-être, est-ce qu'on peut confondre les deux termes? De mon point de vue, l'assimilation, c'est de partager avec celui qui arrive, avec l'étranger, avec le nouvel arrivant, les mêmes codes culturels et les mêmes mœurs. Il me semble que c'est très différent de l'intégration, qui est beaucoup plus technique. On s'intègre par le travail, quand on a un domicile, par les papiers, quand on a la nationalité, mais l'assimilation exige plus. Et je pense qu'on a aujourd'hui beaucoup de Français, parce qu'ils sont Français depuis 2 ou 3 générations, qui sont Français, naturalisés, mais pas acculturés. C'est-à-dire qu'ils ne partagent pas les valeurs. Pour certains, parce qu'ils ne le souhaitent pas, ils sont dans une forme d'opposition et de rejet de la culture française, mais pour d'autres, parce que se pose la question, à quoi assimile-t-on aujourd'hui? Et j'estime que quand on n'a pas de projet assimilationniste à offrir, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une dissociation entre identité et nationalité. C'est intéressant parce que c'est comment construire finalement une juxtaposition un peu de culture, quoi. Parce que vous dites... Alors, vous employez le mot... juxtaposition. Alors, c'est ça, c'est le côte à côte... Mais une juxtaposition suppose qu'on réponde au slogan « Venez comme vous êtes ». Moi j'estime, et c'est ce que je dis dans ce livre, les pays du Maghreb, puisque ce sont des migrants européens qui arrivent, eh bien ces pays-là disent non, vous ne pouvez pas venir comme vous êtes. Évidemment, vous arrivez avec un bagage culturel et il faut respecter les personnes, moi j'en fais partie, qui sont arrivées avec leur bagage culturel. Mais vous ne pouvez pas imposer ce bagage culturel, vous ne pouvez pas arriver en conquérant. C'est-à-dire à un moment, vous devez déposer, sans l'oublier, sans effacer vos origines, mais vous devez faire vôtre d'autres héros, d'autres gloires, d'autres fiertés, à notre panthéon, si je puis dire, imaginaire, pour faire commun et préserver une unité culturelle. Quand ce sont des pays du Sud qui le disent et qui l'appliquent, on ne trouve rien à redire. Quand c'est les Européens et les Occidentaux, on estime que c'est être xénophobe et être dans le rejet de l'autre. Moi, je trouve que on marche sur la tête. On devrait pouvoir dire... Pour le dire plus simplement, j'estime que l'assimilation, c'est ce qu'il y a de plus universaliste, c'est ce qu'il y a de plus généreux. Qu'est-ce qu'il y a de plus généreux que de dire à l'autre qui vient, tu peux me ressembler, non pas pour être un clone culturel, mais tu peux partager les mêmes envies, le même imaginaire, les mêmes mœurs et les mêmes codes culturels. Vous êtes d'origine tunisienne, Sonia Mabrouk, née en Tunisie, de culture musulmane. Tout à fait. Aussi, bien sûr. Vous estimez que vous êtes assimilé, justement? Alors ça dépend la définition que l'on donne à l'assimilation. Si l'assimilation, de mon point de vue, c'est un partage de mœurs, de codes culturels, oui, moi j'ai été assimilée par la littérature, l'amour de la littérature, la langue et l'école. J'ai eu cette chance. Oui, alors c'est ça, parce que vous êtes plutôt privilégié, quoi. Parce que vous n'êtes pas les... Vous savez, moi j'ai été privilégiée par les migrants les plus pauvres. Évidemment, je ne suis pas arrivée par bateau et je n'ai pas éprouvé la douleur de l'exil et la difficulté évidemment, et la souffrance. Mais pardonnez-moi, moi ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a une barrière à l'assimilation. Moi, je suis arrivée il y a 20 ans. Cette barrière, c'est le nombre. Vous ne pouvez pas assimiler et offrir un projet assimilationniste en continuant d'accueillir autant. Et ce n'est pas être dans le rejet de l'autre que de le dire. Dire aujourd'hui qu'il faut maîtriser les flux migratoires. Moi, je suis arrivée il y a 20 ans, Patrick, on n'est plus dans la même situation aujourd'hui. Eh bien, si vous ne maîtrisez pas ces flux, vous ne pouvez pas tendre la main à ces millions de Français qui ne sont pas encore acculturés aujourd'hui et qui méritent et qui un peuvent parcours l'être selon accompli. vous quand même, ou alors est-ce que là, on a pris un mauvais virage, si je puis dire, où il y a un clivage terrible, il y a un fossé. Depuis 30 ans ou 40 ans, la notion d'assimilation a été dévoyée. On est au milieu du gué avec 2 phénomènes. La non-maîtrise des flux migratoires et un aplatissement des hiérarchies et du besoin d'autorité aujourd'hui, avec un processus démocratique très affaibli. Si on laisse ces 2 processus et ces 2 blocs se rejoindre, alors je pense que ce sera très difficile. Mais
je garde espoir. Je pense qu'il y a toujours une volonté et un projet assimilationniste dans notre pays. Oui. Ce matin, nous recevions avec Jean-Jacques Bourdin Sébastien Delogu, donc évidemment très controversé. Jean-Jacques lui posait la question, est-ce que la pratique de l'islam est compatible avec les lois de la République? Il a dit que oui, les lois de la République devaient être supérieures. Est-ce, selon vous, puisque vous connaissez en fait l'islam, vous connaissez la République, est-ce que cette pratique est compatible réellement? Elle l'est individuellement. Moi, je réponds de mon point de vue. Je me définis comme une musulmane de culture et non pas dogmatique. Et j'ai toujours identifié une barrière à partir de laquelle, ma croyance, mes convictions, mon bagage culturel ne vient pas empiéter sur les valeurs, les codes culturels et les mœurs que nous partageons. Mais si le nombre devient trop important, alors si vous voulez, cette assimilation, la société française n'y parviendra pas, quoi. N'y parviendra pas, mais j'allais dire, c'est QFD. On ne peut pas assimiler un trop grand nombre de personnes, tout simplement parce qu'il y a des défaillances de l'État, tout simplement parce qu'à un moment, la superposition, la juxtaposition dont vous parliez, Patrick, de communautés empêche d'être affilié à la nation. Et depuis une trentaine d'années, on a désassimilé, on a désaffilié à la nation plutôt que de créer du commun. Merci Sonia Mabrouk. On poursuit la discussion dans un petit instant. Et si demain tout s'inversait, c'est aux éditions Fayard, ça vient de sortir. C'est un roman, mais ça ressemble à un essai pour tout comprendre, évidemment. Si vous avez des questions, d'ailleurs, il nous reste évidemment quelques minutes tout à l'heure, vous n'hésitez pas, Manu au standard 0826 300 300, la vérité en face jusqu'à 10h. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, Sonia Mabrouk jusqu'à 10h avec moi sur Sud Radio. Sonia qui a écrit « Et si demain tout s'inversait » aux éditions Fayard. On le parlait, c'est cette question de l'assimilation, de l'intégration qui est capitale. C'est ce que vous disiez en fait à l'instant. Et concilier sa culture avec une autre culture, ça c'est tout le défi finalement. Mais c'est la question fondamentale, c'est comment on fait pour assimiler aujourd'hui des individus qui sont parfois culturellement éloignés du pays d'accueil, et comment on arrive à combler le fossé entre identité et nationalité. Oui, c'est ça. Est-ce que, pour revenir aussi sur la perte de repères un petit peu dans nos sociétés occidentales tout à l'heure, ce que vous disiez, ce que vous dites aussi à travers les personnages fictifs que vous avez choisis, c'est quoi? C'est la famille, les croyances spirituelles, l'angoisse de l'avenir qui font qu'on est un peu déboussolé en Europe, quoi. Alors que dans les sociétés que vous décrivez islamiques, on est un peu plus organisé. Alors, oui, j'y mets un peu plus de nuances. Vous avez raison, parce que c'est des sociétés parfois aussi qui sont extrêmement autoritaires, et l'autoritarisme n'est pas du tout la norme que je mets en avant. Mais là, vous avez raison, totalement raison, Patrick, et vous le dites très bien. C'est-à-dire que j'estime qu'il n'y a plus ce lien amoureux avec le pays, avec la nation. Quand on ne donne plus à aimer quelque chose, on ne peut pas être désirable, on ne peut pas aimer. Et c'est pour ça que je dis souvent, et aux responsables politiques qui disent, mais regardez, où l'assimilation ou l'intégration ne marche pas, mais qu'avez-vous transmis? Qu'est-ce qu'on enseigne? Quel héritage civilisationnel, spirituel, culturel aujourd'hui? Quand on ne donne plus à aimer des héros, même s'ils sont controversés parfois, des gloires, une sentimentalité, quelque chose de charnel, il ne faut pas s'étonner qu'on n'arrive pas à s'assimiler également. Et je trouve que ce lien amoureux s'est distendu. On ne parle plus aujourd'hui de nation, on n'ose plus parler d'assimilation. Si on peut reprendre ces concepts et ne pas les laisser souvent utilisés par l'extrême dans notre classe politique, on pourrait faire nôtre un projet véritablement d'assimilation. Vous savez que les premières personnes à avoir été assimilées en France, ce sont des Français, ce sont les Normands, ce sont les Bretons, à qui on a demandé d'être assimilés sous la Troisième République, et parfois à la dure, à l'école. On a interdit le patois. Il y a 50 ans en arrière, on attachait en Bretagne des enfants qui parlaient breton, on les attachait, qui parlaient breton, on les attachait au radiateur dans les années 60. Mais c'est vrai. Mais donc on a demandé cet effort d'assimilation. Pourquoi on n'ose plus le demander aujourd'hui alors que c'est une nécessité anthropologique? Bien sûr, évidemment. Sonia Mabrouk, vous êtes journaliste depuis des années, très en vogue. On vous sent combattante, une combattante, très engagée. Pourquoi? Ce sont des sujets qui me tiennent à cœur. Ce ne sont pas des sujets politiques pour moi. Ils touchent à la vie de la cité. Je suis triste de voir
beaucoup de Français qui méritent évidemment tout autant leur place que ceux qui sont là depuis très longtemps n'y arrivent pas. Certains ne le veulent pas et ceux-là sont en rupture, ça c'est autre chose, mais ceux qui le veulent et à qui on ne tend pas la main par un projet assimilationniste de peur d'être traité de raciste ou de xénophobe, je dis mais vous inversez l'ordre des choses aujourd'hui. Le véritable anti-racisme, c'est l'assimilation. Quand vous tenez en fait ce discours, parfois vous êtes critiqué. Bon, peu importe. Comment vous vivez ça, justement, ces critiques? Je vais vous dire. Parce que les réseaux sociaux, on peut se dire, oui, mais je regarde moins, mais quand même, on vit avec, quoi, non? Écoutez, je vais vous le dire très sincèrement, ces critiques parfois sont légitimes. D'abord, il faut les écouter. Vous êtes un homme de radio, de télévision, vous savez très bien qu'on doit être pas imperméable à la critique. Mais les attaques, souvent, par exemple, moi, j'ai eu cette attaque depuis très longtemps. Quand je dis que je suis assimilée ou intégrée, j'ai un procès en trahison. Mais trahison par rapport à quoi? Je n'ai rien trahi, et puis je n'ai pas à me justifier sur mes origines. Moi, je suis parfaitement tunisienne et française dans le sens où je parle arabe, je connais ma culture, je connais l'islam, je connais les forces et les très grandes faiblesses, voire le danger, et j'aime le pays dans lequel je suis, qui m'a offert ma chance. Mais je sais aussi que c'est un pays aux racines chrétiennes, et le dire ne fait pas de moi une affreuse réactionnaire. C'est un constat. Sonia Mabrouk, est-ce que de temps en temps, ça vous traverse l'esprit, quand vous faites votre toilette peut-être le matin, par exemple, de se dire, tiens, je vais basculer dans une autre forme d'engagement, d'arrêter par exemple les médias? Jamais, et je pense que c'est pas le jamais des responsables politiques qui dans quelques années, vous pourrez me dire, regardez, vous l'avez vu. Non, je me sens fondamentalement journaliste, j'aime ce métier, c'est la curiosité par rapport à l'autre, et écrire pour moi rejoint le journalisme, parce que écrire c'est se regarder dans le miroir, et quand vous regardez dans le miroir, vous voyez l'autre. Voilà pourquoi le migrant, j'ai inversé les rôles, et c'est l'Européen, pour dire aussi quand même, Patrick, ce n'est pas évident. Mettez-vous à la place de l'autre et voyez ce que vous exigez de l'autre. Vous n'avez pas hésité à parler de votre vie privée, parce que vous avez été arrêté pendant quelques temps. Il fallait bien que je donne une raison. Vie personnelle, vie professionnelle. On peut aujourd'hui... une femme justement de premier plan. Je ne pourrais pas donner de leçons parce que j'ai la chance d'être privilégiée dans mon travail, avec des horaires, avec d'abord une compréhension de la part de mes patrons, et puis des horaires qui me permettent aussi de concilier. Europe 1, bien sûr. Mais vous savez, quand il y a un bonheur absolu comme ça, qui arrive comme une météorite dans votre vie, vous ne vous posez pas de questions, vous vous démultipliez. Pierre est avec nous, et il nous reste quelques minutes au 0826 300 300. Bonjour Pierre. Bonjour Patrick Roger, bonjour Sonia Mabrouk. Bonjour Pierre. Je voulais déjà vous féliciter parce que j'ai lu déjà vos ouvrages, quelques-uns de vos ouvrages, et je vous trouve excellente. Je crois que vous êtes une des rares personnes qui défendait justement cette notion sans pour autant être traité d'extrémiste. Vous voyez, je crois que le vrai problème de notre société, c'est le mot liberté. Au nom de cette liberté, on a donné tout, on donne tout, on explique tout et on doit tout autoriser. Et je crois que c'est ça le vrai problème. Si derrière on limitait non pas la liberté, mais quand même lorsque vous avez derrière des gens justement qui ne veulent pas s'intégrer au nom de la liberté parce qu'ils veulent défendre leur propre culture, je suis entièrement d'accord, mais au moins qu'ils le fassent chez eux, en famille, mais certainement pas dans le domaine public où ils essayent d'imposer quelque part leur culture. Je crois que ce mot liberté d'ailleurs aussi est un tort, notamment pour les enfants, lorsqu'on laisse au nom de l'enfant, on lui laisse tout faire, alors qu'on devrait au contraire essayer de temps en temps de le tenir. Voilà où est le vrai problème. Le problème, c'est le mot liberté en France, et pourtant il fait partie de ce front liberté, égalité, fraternité, et je pense qu'il va falloir repenser ce terme, non pas pour l'interdire, mais pour le limiter. La liberté avec des limites, quoi. Je vous remercie Pierre pour vos mots d'introduction. Vous avez raison, je me permettrai moi de dire que c'est plutôt le droit à la différence. Et c'est ce droit à la différence qu'on a exacerbé en France et puis plus largement en Occident, c'est-à-dire venez comme vous êtes. Et c'est tellement la société inclusive qu'on a prônée, qu'on a même c'est une forme de prosélytisme, et bien que cette liberté a été placée, comme vous le dites, au-dessus de toutes les autres valeurs, effectivement, et en faire, j'allais dire, un absolutisme, c'est ce qui nous conduit aujourd'hui un petit peu au bord du fossé, avec toujours de l'espoir. Moi, je pense
être passé de l'assimilation à la société inclusive totalement, ça a été une erreur mortifère. Ouais. Bon, écoutez, on verra la suite. Merci en tout cas d'être venu ce matin au micro de Sud Radio, Patrick. Sonia Mabrouk. Je rappelle votre livre, il vient de sortir. C'est un roman, Et si demain tout s'inversait, aux éditions Fayard. Dans un instant, c'est Valérie Expert, bien sûr, Gilles Gansman, et puis tout à l'heure, André Berkoff, et puis tous les programmes dans l'après-midi. Je vous retrouve demain.